Allez. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. On y va sans perdre d'instant. Dans l'intro, vous avez pu voir une altercation. Une altercation qui se passe deux femmes. Une femme qui a l'air très agressive. Elle a même les affaires, le spray, qu'elle attaque à 3 reprises l'autre dame. On se dit, et s'il y a une attaque qui s'est faite, c'est une histoire de garçon ou peu importe, on pose plein d'histoires. Là maintenant, on va aller dans les faits. De quoi qu'il s'agit? On a la femme qui s'est fait attaquer là, par l'autre grosse ghetto girl. La femme qui s'est fait attaquer, c'était la hair stylist. On dit toujours, tout travail mérite son salaire. Donc elle a pris tout son temps pour tresser la fille. Elle a tressé avec sa grosse tête bien sale, bien dégueulasse. Elle a tressé et tout. Là, la cliente a décidé, elle a dit, j'aime pas. Elle a dit, ok, qu'est-ce que t'aimes pas? Et puis, elle a dit, on voit que la hair stylist, elle avait quand même la volonté. Qu'est-ce que t'aimes pas? Oh, c'est pas assez frisé ou je sais pas trop quoi. Donc, la hair stylist a dit, elle peut peut-être recommencer 2-3 le devant pour le mettre plus fourni pour elle, dans sa grosse tête crânue. Et puis, la fille, la grosse ghetto girl, a décidé, elle a dit, non, je veux que tu recommences tout à zéro et que tu me refasses le tout. Oui, je peux comprendre dans le concept, le client est roi. Mais comment tu peux demander à la personne de tout recommencer? Non, tu peux pas demander de tout recommencer. Et c'était si tu dis, regarde, tu donnes déjà une partie de l'argent, mais dites-vous qu'elle n'était pas satisfaite de la coiffure. Elle est partie sans rien payer. Et puis, elle agresse la personne avec le spray qu'elle l'asperge à 3 reprises. Et puis, elle injure. Parce que la hair stylist, quand elle est sortie comme ça de l'endroit, elle est sortie pour prendre sa plaque d'immatriculation pour porter plainte et dire, ah non, toi, t'es qui? Mais elle, cette grosse ghetto girl, cet état d'esprit faible, elle s'attaque à elle. Et je me dis, mais un comportement comme ça, on peut pas faire confiance aux gens. Et puis, en plus, la hair stylist, elle le dit, quand elle a vu cet animal arriver pour se faire coiffer, elle a eu un mauvais pressentiment. Oui, je le dis, animal, j'y vais sans me mâcher de mots, parce qu'elle avait un pressentiment. Mais elle a dit, ah mais non, girl, tu juges. Vous savez, des fois, quand on se parle à soi-même, let's go, ça va bien se passer. C'est comme elle veut se faire coiffer en plus. Et elle aurait dû écouter sa petite voix. Ah, des fois, alors, combien de fois qu'on entend notre petite voix qui nous dit quelque chose, mais on essaie de passer au travers, de dire peut-être c'est nous qui est un petit peu trop dur. Et puis finalement, on se rend compte que non, on devait s'écouter cette petite voix-là. On ne l'écoute pas assez souvent. Et elle s'en va. Et j'imagine que ce genre de personnes-là, d'individus de mal appris, elles doivent souvent faire des choses comme ça, que ce soit aller se faire coiffer et ne pas payer le prix, ou sinon aller dans des salons d'esthétique, aller faire ses ongles, ne pas payer, aller au restaurant, ne pas payer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits maintenant, quand ils voient certains types de profils qui peuvent la ressembler, ils commencent déjà à te bannir à la porte. Ils te refusent l'accès. Après, on va dire que c'est de la discrimination, mais quand on le voit entre nous, il y a cette discrimination, il y a des gens qui se comportent de la sorte. Et après, on n'a pas besoin de s'étonner que, hey, maintenant, c'est du monde, à cause de ça, ils vont mettre des réserves. Du monde vont perdre leur bonne foi, leur bon intérêt. Du monde vont te dire, tu payes à l'avance. Oui, même avant d'avoir reçu ton service, tu payes. Et puis, d'autres personnes aussi, ils vont te fouiller aussi. Maintenant, tu vas arriver dans un endroit, on va commencer à te fouiller pour voir si tu n'as pas d'arme blanche comme ça, de spray. On va même bientôt prendre ta carte d'identité, une copie de ta carte pour le garder dans référence. On n'aurait plus le choix de faire ces choses-là parce que c'est ça qui arrive. Donc, déjà, toi, et puis, une mal appris, tu viens de faire coiffer, tu laisses la personne tout faire ta tête et puis après, tu décides que tu n'aimes pas. Et je pense même pas qu'elle aime pas. C'est même pas qu'elle aime pas, c'est juste qu'elle voulait pas payer. Probablement, elle avait même pas l'argent. Et puis maintenant, oui, à cause de ça, ce genre de personnes vont faire juger. Et puis j'ai vu sa plaque,
on peut le zoomer puis on voit sa plaque. Donc, on peut la retracer. Elle est retraçable. Et puis, sa vidéo circule. Et je pense que oui, elle doit être retraçable pour d'autres, parce qu'elle va souvent aller voir d'autres coiffeuses. Elle va aller voir d'autres personnes pour les faire la même chose. Parce que quand ses cheveux, les repousses vont être faits, elle va devoir refaire ses cheveux. Elle va plus pouvoir aller chez cette hairstyliste, bien entendu. Elle va aller chez une autre. Elle fait le tour comme ça. J'imagine qu'elle n'est pas la première, pas la dernière. C'est pour ça qu'elle est confortable de le faire. Non, je vais pas te payer. Comment tu vas pas la payer? Et c'est pour ça, après, qu'on voit le monde ont des réactions dures, ont des réactions vraiment dures avec des gens. Mais c'est à cause des personnes comme qui te fait ça, qui te rend insensible, qui t'enlève ton envie d'humanité, ton envie d'aider le monde. Parce que quand tu regardes ça, t'es comme, oh, attends, la coiffeuse était debout, en train de faire sa tête pendant quelques heures. Ce genre de coiffure, ça peut au moins durer 3 heures de temps, 3-4 heures de temps. Elle est restée à le faire. Elle a fini de faire la tête. La personne décide, j'aime pas, je te paye pas. Pardon? Non, tu me payes. On peut remodifier si tu veux, mais tu me payes. Non, 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 moi je te paye pas. Et puis elle l'attaque à 3 reprises avec son spray. Et puis elle s'en va. Et puis elle est sûre, cette femme-là, cet animal-là, elle va dormir sur ses deux, elle va dormir, elle va se coucher, elle va dormir pour son prochain coup. Ah, j'ai besoin de faire mes ongles, elle va aller faire la même chose. Donc elle est sûrement, elle dans le système, elle est habituée de faire ça. Elle va aller, c'est pour ça j'espère qu'elle va être retracée. Oui, qu'elle va être retracée. Alors c'est certain, c'est pas son premier coup qu'elle le fait. Oui, c'est beau de s'entretenir, d'être coquette, mais on est coquette, va travailler pour ça. Donc, en plus d'attaquer les gens. C'est pour ça qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut continuer dans cette morale? Des fois, il y a certaines personnes, tu vois juste de loin la personne. Tu vois la personne parler, comment elle est. Tu t'embarques même pas dedans. Dis-toi même pas, ah, mais peut-être elle est pas si pire. Non, elle est pire. Maintenant, on n'a pas le choix d'aller comme ça, elle est pire. On voit quelqu'un qui arrive, qui parle un peu ghetto, qui a une façon d'être, il y a quelqu'un qui parle comme ça, elle n'est pas dans le même vein que toi. La personne, il faut se poser la question, est-ce que cette personne-là, je peux fréquenter cette personne-là? Est-ce que je peux être dans le milieu de la personne? Si vous constatez que non, je ne peux pas être dans le milieu de la personne, vous classez la personne, n'essayez même pas de faire des aventures avec cette personne-là, n'essayez même pas d'être dans le business avec cette personne-là, vous offrez vos services avec cette personne-là, il faut être dans des conditions d'être protégé. Faut être dans des conditions de quoi d'être protégé de votre temps. Tu me payes à l'avance. Je te fouille. Et puis je mets une sécurité next to me. Parce qu'il y a des personnes, c'est ça. Et même des fois, oui, on va dire peut-être c'est la discrimination, mais maintenant on comprend pourquoi il y a certains endroits qui bannissent. T'arrives pour rentrer dans l'endroit et puis la personne devant la porte dit non, 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 tu peux pas rentrer, on est rempli. Et toi, tu regardes à l'intérieur, tu vois que c'est pas rempli. Mais c'est rempli pour toi. Parce qu'à cause de spécimens comme ça, qu'on regarde des commentaires comme ça, des vidéos comme ça, des cas comme ça, même si on se dit, c'est pas tout le monde qui sont comme ça, mais on regarde ce look-là, cette image-là, on se dit, mais voilà, ça nous rend pas justice, ça nous aide pas, ça nous dessert. Et on doit aussi les dénoncer. On ne peut pas fermer nos yeux et se dire « Ah, mais non, mais c'est pas tout. » Non, non, non. Quelqu'un qui est ghetto, qui est sale, qui crache comme ça, elle va le faire partout. Elle peut venir chez quelqu'un, faire la personne la coiffer et puis commencer à attaquer la personne parce qu'elle ne veut pas payer la personne. Cette personne-là, elle va aller au restaurant, elle va faire la même chose. Cette personne-là va aller n'importe où, elle va faire la même chose. C'est le genre de personnes même qui vont dans les magasins, qui vont mettre une robe, une tenue, ils jettent la tenue et puis ils retournent et puis ils veulent un remboursement. Le genre de personnes crades. Le genre de personnes que tu vois, déjà, tu sens leur aura est mauvais. Tu sais que tu ne veux pas t'aventurer avec eux. Tu ne veux pas les fréquenter. Tu ne dois pas les fréquenter. Surtout, tu n'es pas dans le même ADN. Laisse-les entre eux. Ces personnes-là, ils doivent rester entre eux. Entre eux. Parce que non. Mais c'est sûr qu'avec les vidéos qui ont circulé, cette hairstylist, elle peut porter plainte. Elle a été attaquée à 3 reprises. Le mal qu'elle a fait, c'est qu'elle a accepté de servir cette femme. Elle a accepté de se dire, non, je ne vais pas la faire la discrimination, même si elle a l'air crade, même si elle a l'air d'une ratchette, même si elle a l'air d'une fille de ghetto, même si elle a l'air finie. Je ne vais pas me baser sur ce style-là, sur cette apparence. Je vais quand même accepter de la coiffer. Ça reste une potentielle cliente. C'est sa seule erreur. Et rien de plus, sa seule erreur.
Parce que même si dans n'importe quelle personne dans la vie de tous les jours, oui, tu vas te faire coiffer. Ok, la coiffeuse a peut-être raté l'idée que tu voulais au départ. Tu es un peu déçu. Dans ce cas-ci, tu vas donner un pourboire un peu plus petit ou tu vas pas donner de pourboire du tout, dépendant de ton état. Mais si vraiment tu vois que la coiffeuse a vraiment abîmé tes cheveux, t'a brûlé, là, différemment, tu peux aller porter une plainte officielle. Mais sinon, il n'y a personne qui va aller attaquer la coiffeuse, dire moi je te paye pas du tout et puis je t'attaque avec mon spray en plus de ça. Et prête à l'attaquer. C'est oh, est-ce que vous partagez le même homme? Est-ce que vous étiez avec le même homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était un fait divers que j'ai vu. Et puis, un comportement comme ça, c'est inacceptable. On doit le dénoncer. On peut pas fermer nos yeux et puis dire ah, mais non, il faut pas trop en parler. On doit pas trop exposer ça. On doit en parler parce qu'il y a trop de comportements comme ça qui se laissent aller. Et puis on ferme nos yeux, on laisse aller, puis ça devient n'importe quoi. Et ça nous donne, à l'ensemble, comme communauté noire, ça nous donne une mauvaise image. Donc c'était mon petit point que j'avais à dire sur ce. Donc faites attention. Et on écoute sa petite voix. La seule morale qu'on peut dire, on écoute sa petite voix. Elle, la coiffeuse, elle a vu arriver, elle a senti que ça allait pas bien se passer. Ah, c'était le moment de dire, je me sens pas bien, j'ai une urgence familiale. C'était le moment de le dire. Même si elle aurait été fâchée, elle t'aurait fait un pause, elle t'aurait dit « Ah, t'es pas sérieuse et tout. » Ah, le genre d'animal comme ça me vaut être pas sérieux. Le genre de personnes comme ça, tu les donnes le lapin. Le genre de personnes comme ça, ils t'invitent quelque part, tu n'y vas pas, tu restes chez toi, tu les donnes un lapin, tu réponds pas. Ça, c'est le genre de personnes que tu les donnes des lapins exprès. Tu les poses des blocs, là. Tu les mets en plan. Tu les donnes des plans directs. Ce genre de personnes-là, tu ne te retrouves pas dans aucun lieu avec eux parce que il n'y a rien de bon qui va ressortir. Tu ne vas pas être épanoui. Ce genre de personnes-là vont rien donner de bon. Donc, c'est pour ça qu'on écoute sa voix. Je vous laisse sur ça.